Fuck les rappeurs qui se sont courbés devant leur ami garçon. Bande de woubi. Fuck les rappeurs qui doivent jouer nuit. Parc d'Expo 40 000 places. Fuck les rappeurs qui ont consacré leur carrière sur la haine. Qu'il m'a pas aidé. Fuck les rappeurs qui ne savent pas faire live. Yeah, yo. Fuck les rappeurs qui ont les fanbase moutons. Comme Ultra. On vous fuck jouer nuit. Et puis la conspiration d'avant là. Et la conspiration des menaces. C'est la même chose. C'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Vous voyez vous-même, non? Quand ça manque un peu de sérieuxité, il faut que certaines personnes de la concurrence prennent leur caméra, prennent leur téléphone, allument les caméras et font ce genre de vidéos. Donc tellement il en manque quoi dire qu'il se met à dire fuck à tout le monde et à n'importe comment. Alors fuck puisqu'on a tous vu dans DVM Show de Imra, je crois qu'il y a de cela 2 jours avant. Il a fait un signe, un truc comme ça là, je ne sais pas, il a fait un truc comme ça là. Directement, les membres de la concurrence ont eu à prendre ce signe comme une attaque. Pourtant, éventuellement, quand un rappeur se trouve en position de lyrique, de distract, il est toujours en train de dire des mots vulgaires. On sait tous que le clash entre Imra et Djibé ne s'ignore plus. Mais quand tu vas voir quelqu'un comme ça là, sans propos, sans contenance, sans propos à sens lyrique, sans... Et je ne sais pas comment il va qualifier ceci. Donc il a manqué. Je vous ai dit, je vous ai montré clairement que actuellement celui qui suit qui, c'est la concurrence qui suit les ultras. Ou bien c'est Djibi qui suit Imran. Un peu qu'il a sorti un signe durant un discours, durant un lyrique, durant un show. La concurrence s'est versée dans ce signe, la concurrence a ramassé ce signe et est venue faire des vidéos nonsense, des vidéos à sens incognito, des vidéos qui n'ont pas de direction. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas sa direction, on ne comprend pas là où il vit, on ne comprend pas son monde, on ne peut comprendre le pourquoi il dit tout ce qu'il est en train de dire là. Pourtant, notre artiste ira dans le sens du clash là où il est avec JJB, il a fait ce qu'il a eu à faire. Nous, on a trouvé ça normal parce que c'est dans le clash, c'est dans le game, c'est dans la rumba entre les rappeurs. Mais lui là, lui, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit? Mais là, il a dit quelque chose, c'est que fuck les gens qui ont construit leur trône sur la haine. Alors, ça dépend de la haine dont tu parles. Parce que moi, je vais t'expliquer. Prends ton tabouret 2 secondes et tu comprends ce que j'ai à te dire. Alors, toi qui es jeune, tu peux avoir des grands frères dépendamment de ton domaine, mais tu as un domaine très précis où pas que tu excelles, où tu aimerais exceller, mais tu as des grands frères qui sont un peu plus éloignés, un peu plus rapprochés de l'excellence du domaine que toi tu suis. Alors tu te retrouves peut-être un soi-disant jour en train de dire que non, voilà des grands frères qui sont tout le temps en train de prôner la nouvelle génération, ceux qui arrivent là, il faut prendre soin, il faut les éduquer, il faut les informer, il faut tout. Bon, tu te retrouves en train de approcher 2, 3, 4, 5, 6, 10 grands frères dans ce domaine qui te disaient la même chose. Soit qui te repoussent, soit qui te disaient la même chose. Soit peut-être de façon monétaire. Parce que vu que ce qu'ils ont atteint, ce n'est pas quelque chose de normalement de gratuit. Toi, le petit qui a des ambitions, tu n'arrives pas à faire en sorte qu'il te donne des valeurs, des plus-values, dépendamment de ce que toi tu veux. Tu les approches, soit tu dois donner de l'argent, soit reviens plus tard, soit faire ceci, soit faire cela, jusqu'à ce que des années passent, tu te retrouves en train de rester sur place. Voilà ce dans quoi Imra s'est refoulé. Et c'est quelque chose de normal. C'est ce qui a alimenté sa haine. Et c'est normal, il a voulu prouver à Djidjibé que là où tu es là, ne pense pas que tu seras seul. Je vais te dépasser. Et il t'a dépassé. Viens prendre maintenant le sens de ta vidéo, mon petit. Fuck la haine, fuck les gens qui ont construit leur trône sur la haine. Viens prendre le sens de ta vidéo. Parce qu'il y a haine et haine. Il y a ce type de haine où tu ne dois pas chercher à vouloir t'élever en. Tu vois un peu. En les gens. Non, il y a la haine où tu te focalises sur toi. Tu travailles sur toi et ce qui permet de te pousser, ce qui permet de te mettre en avant, c'est que tu dépasses tes limites. Aujourd'hui, il a montré que c'est possible et c'est le conseil qu'il nous a donné. Ne laisse pas des blocus mentaux. Tant que c'est encore au-delà de la réalité de l'être humain, tu peux faire énormément de choses. Donc, arrêtez de prendre vos caméras
venez dans le bon sens du terme. On débat, on se met terre à terre, qui est qui. Vous avez refusé qu'on ne prenne plus des stats. Mais nous sommes fusés sur ces stats. Non seulement sur des stats, mais sur du lyrique, sur du visuel. Et c'est démontrable. Parce que les stats dont on vous dit qu'on ne prend plus là, c'est ce stade-là qu'on voit partout, qui fait en sorte, qui montre que Imra dépasse Didibé aujourd'hui. Les stats, le travail, ce qu'on voit, l'animation, l'énergie et tout, et tout, et tout, et tout. Mon gars, viens prendre maintenant la signification de ta vidéo et puis tu vas refaire une vidéo pour pouvoir nous expliquer le pourquoi tu dis fuck les gens qui ont construit le trône sur la haine. Fuck du n'importe quoi, fuck. Quand il y a manque de quoi dire, donc ils sont un peu très dispersés, ils sont dispersés. C'est pour ça que les ultras, c'est la meilleure fanbase et très bien organisée. Très bien organisée.